La bénédiction de l'ennui. Voulez-vous le dire avec moi? La bénédiction de l'ennui. Voyez, la situation était la suivante. Bien sûr, nous avons élevé, Dieu a élevé Gédéon. Depuis une vallée sans vent où il battait le blé dans une vallée de misère. En fait, il s'est retrouvé au fond d'un pressoir à vin, se cachant des Madianites. Et Dieu l'a relevé de là et son nom a été changé c'est plutôt un surnom, mais son nom a été changé en Jérub-Baal, ce qui signifie que Baal se défende lui-même. Et donc, il est élevé, et sous le couvert de la nuit, il détruit l'autel d'Ashéra et de Baal. Et vous savez, nous avons déjà exploré cela, mais c'est vraiment quelque chose de puissant que Dieu fait avec Gédéon. Il commence de façon un peu hésitante, chancelante, puis il s'élève pour devenir ce puissant dirigeant, juge puissant. Au point que Dieu réduit cette grande armée à seulement quelques centaines d'hommes et accorde une grande victoire. Ainsi, Dieu délivre Israël sous la conduite de Gédéon. Et que se passe-t-il ensuite? Si vous retournez dans Juges 9, vous voyez l'un des moments les plus difficiles du livre des Juges. En fait, c'est le seul roi dans le livre des Juges. Tout le reste que nous voyons, c'est Dieu qui suscite des juges. Et il s'agit d'Abimélec. Abimélec était le fils de Gédéon. Il prend donc la relève dans une famille habituée à l'autorité et au pouvoir d'un juge sur Israël. Et comme beaucoup de gens, tous les dirigeants n'ont pas une vision pour le royaume de Dieu. Tous les dirigeants n'ont pas la vision de voir les gens bénis et d'être utilisés par Dieu. Mais certaines personnes aiment simplement le pouvoir. Un point, c'est tout. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui aime le pouvoir, sans offenser les agents de passage piétons, car on en a besoin, mais parfois ils grandissent pour devenir présidents de syndicats de copropriété. Il faut des présidents de syndicats. Mais avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui adore dire aux autres quoi faire? Avez-vous déjà rencontré ce genre de personne? Genre, Seigneur, détends-toi un peu. C'est de là qu'Abimélec vient. Abimélec voulait le pouvoir, mais Dieu ne l'avait pas appelé. Et en réalité, il s'est élevé pour devenir un roi autoproclamé. Donc il était roi, contrairement à David, à Saül, à Salomon, qui eux ont été oints et ordonnés par Dieu. Abimélec voulait juste avoir le contrôle. Et donc Dieu a suscité Gédéon, et Gédéon a eu de nombreux fils et filles. Et Abimélec tue tous ses frères pour être le seul héritier d'un royaume sur un trône qui n'existait même pas. Il n'y avait pas de roi. Donc il est un roi autoproclamé. Et la Bible le décrit comme un règne terrible et marqué par des conflits dirigés par Abimélec. Drame constant, difficulté constante, chaos constant. C'est là que nous nous trouvons dans le chapitre 10 des Juges. Allons lire ça tout de suite. Verset 1. Après la mort d'Abimélec, Tola, tout le monde dit Tola. Tola, c'est son nom. Tola, fils de Pua, fils de Dodo. Donc il y a une série de noms très malheureux, car on peut se faire harceler avec ces noms. Mais Dieu ressuscite Tola. Voici sa généalogie. Et vous savez, nous allons prêter attention à chaque mot, parce que c'est tout ce que nous obtenons dans ces deux versets. Il n'y a pas grand-chose qui le décrit. Il n'y a pas genre de plaque, de statue. Vous savez, il n'est pas connu pour quelque chose de vraiment incroyable qu'il aurait fait. Donc, vous avez sa généalogie. Mais écoutez ceci. Il a été la prochaine personne à délivrer Israël. Gloire à Dieu. Pour le leadership, peu importe à quoi il ressemble, je dirais que son leadership était ennuyeux, prévisible, sans éclat. Vous savez quoi? Le leadership d'Abimélec, lui, était remarquable. Mais combien d'entre vous préféreraient un leadership sans éclat comme celui de Tola plutôt qu'un leadership remarquable comme celui d'Abimélec qui détruit tout, tuant tous ses concurrents et faisant toutes ces choses? Donc, il a délivré Israël. Il venait de la tribu d'Issachar. Que savons-nous d'Issachar? Les fils d'Issachar, les fils de la tribu d'Issachar, connaissaient le temps, la saison et ce qu'il fallait faire. Donc, vous savez, ils étaient stéréotypés. Les fils d'Issachar, Issachar étaient stéréotypés comme ayant du discernement sur les situations et les moments. Et donc, les rois et les dirigeants se tournaient vers les fils d'Issachar parce qu'ils possédaient ce type particulier de sagesse. D'accord? Maintenant, vous savez que c'est vrai.
Vous voyez, vous savez, tous les stéréotypes ne sont pas mauvais, n'est-ce pas? Je veux dire, le racisme, les préjugés, c'est mauvais, mais nous faisons beaucoup de stéréotypes. Par exemple, nous pensons que, la République dominicaine produit beaucoup de joueurs de baseball de la Major League. C'est simplement vrai. Sammy Sosa, vous pouvez continuer la liste. On peut dire que les Asiatiques sont généralement très forts en mathématiques. C'est simplement vrai, c'est ce qui se passe là-bas. Les fils d'Issachar, c'était des gens qui connaissaient les temps et les saisons et savaient quoi faire. Donc cela nous en dit un peu plus sur Tola. Nous savons donc qu'il vient d'une tribu perspicace. Certaines personnes sont simplement connues pour être des sages, des personnes avisées, ayant du discernement, plus prudentes. Et puis d'autres sont connus pour leur esprit d'initiative, leur côté entrepreneurial, et ils construisent. C'est de là qu'il vient. Et vous savez, il y a certaines familles que l'on voit, et elles ont simplement une certaine manière d'être parce que cela s'est transmis de génération en génération. Tola venait d'une tribu qui possédait la sagesse et le discernement. Mais il vivait dans la ville de Shamir, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Maintenant, c'est aussi important parce que cet endroit particulier était relié à beaucoup d'autres lieux. Donc, considérez-le comme un carrefour. Pour notre campus de South Haven, vous pourriez le comparer à Memphis. Beaucoup de marchandises et de livraisons passent par Memphis, des avions à gauche et à droite. En fait, si vous avez reçu un colis cette semaine, il y a de fortes chances qu'il vienne de Memphis. Ou à Mobile, vous avez l'I-10 et l'I-65. Il y a beaucoup de carrefours. Vous pouvez aller à Dallas, à Pensacola, à Jacksonville, à Birmingham, à la Nouvelle-Orléans, à Houston. Vous pouvez aller à peu près partout à partir de cette intersection. C'était Éphraïm. Généralement, quand vous êtes là, cela signifie que vous êtes un centre régional et que vous influencez beaucoup d'autres endroits. Par exemple, quand vous prenez l'avion depuis Memphis, vous allez probablement passer par Atlanta ou Charlotte. Depuis Mobile, Atlanta, Charlotte ou Dallas. Le fait qu'Éphraïm vienne de là signifiait probablement que Tola avait de l'influence dans plus d'endroits que simplement là où il avait grandi. Et au final, c'est pareil dans la mode, non? Dans la mode va probablement venir d'un centre urbain. Elle va probablement venir de New York ou de Paris. Ça a du sens, non? Donc, je veux juste que vous compreniez le genre de personne qu'il était, c'est qu'il avait de l'influence au-delà de l'endroit où il se trouvait. Ce n'est pas comme, contrairement à Jésus, qui venait de l'endroit le moins probable de Nazareth. En fait, rien de bon ne venait de là-bas. Si vous vouliez aller là d'où il venait, il fallait vraiment y aller. Ce n'était pas comme si on passait par là. C'était comme une route secondaire qui part d'une route secondaire, issue d'une route secondaire. Tola venait d'un lieu d'influence. Il a jugé Israël, écoutez bien, pendant 23 ans. Quand il est mort, il a été enterré à Shamir. Donc ce que vous savez, c'est qu'il est né et a grandi en Éphraïm. Le Seigneur l'a suscité pour délivrer Israël. Il a servi pendant 23 ans, puis il est mort. Alors, quelle guerre a-t-il remporté ? En réalité, il a simplement apporté la paix au drame qu'Abimelech avait introduit entre Gédéon et Tola. Alors, louons Dieu pour les vainqueurs comme Gédéon qui chasse les pillards, qui repousse les Madianites et les Amalécites. Louons Dieu pour cela. Et louons Dieu pour Tola, dont on ne sait même pas vraiment ce qu'il a fait, si ce n'est qu'il a rétabli la paix en Israël pendant 23 ans après tout le drame qui s'est produit avec Abimelech, lorsqu'il a tué tous ses frères, tous les fils de Gédéon. Alors, laissez-moi simplement vous dire que je suis reconnaissant pour votre charisme, je suis reconnaissant pour votre talent, je suis reconnaissant pour ce que vous faites, mais je suis vraiment reconnaissant qu'il y ait un dividende, un bénéfice qui découle de la paix et de l'ordre et non du chaos. Et je veux simplement commencer en disant que je prie pour que Dieu vous bénisse avec l'ordre, la paix et l'absence de faits remarquables. Je prie pour que Dieu vous bénisse avec beaucoup d'ennuis, beaucoup de paix et beaucoup d'eau calme et qu'il ralentisse les turbulences et que Dieu puisse marquer votre vie par beaucoup de choses qui ne sont pas remarquables. Amen. Quelqu'un peut-il remercier Dieu pour cela? C'est d'accord. D'accord. Alors, voici ce que je dirais pour commencer.
Un leadership fidèle et prévisible est une grande bénédiction. Un leadership fidèle et prévisible est une grande bénédiction. Romains chapitre 12, verset 16, la Bible dit ceci, « Vivez en harmonie les uns avec les autres. Ne soyez pas trop fiers au point d'apprécier la compagnie des gens ordinaires et ne pensez pas tout savoir. » Puis-je avoir un amen? Amen. Ça devient un peu plus difficile ici. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Comportez-vous de façon à ce que tout le monde voit que vous êtes honorable. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vivre en paix avec tout le monde. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où nous essayons tous d'être remarquables. Nous essayons tous de nous démarquer. Mais il y a une grande bénédiction à ne pas se démarquer. Il y a une grande bénédiction à simplement être en paix. Combien d'entre vous diraient, « Pasteur, vous savez quoi? J'aurais besoin d'un peu plus de paix dans ma vie. » Allez-y, levez cette main, c'est bien, plus de paix. Et ça, je veux juste te le dire maintenant. Que Dieu bénisse votre peuple avec la paix. Amen. Alors, permettez-moi de vous donner 6 bénédictions d'un leadership fidèle, prévisible, et puis j'ajouter ennuyeux. D'accord? Très bien. Premièrement, cela va vous aider si vous faites simplement ce qui est juste, encore et encore. Et si vous le faites, vous en tirerez un grand bénéfice. Quel genre d'église êtes-vous? Quel genre d'église pastorez-vous? Quel genre d'église est-ce? Est-ce que c'est une église branchée? Est-ce que c'est une église classique? Est-ce que c'est une église traditionnelle? Est-ce que c'est une église moderne? Est-ce que c'est une église blanche? Est-ce que c'est une église noire? C'est juste une église? Nous sommes juste une église. Eh bien, quel genre d'église voulez-vous être? Nous voulons être une église efficace. Nous voulons entendre la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu encore et encore sans cesse. Et nous savons que si nous faisons cela, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons bénis. Nous serons bénis. Eh bien, quel est le style? Nous voulons juste être efficaces. Nous voulons juste être efficaces. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous voulons juste être une église de l'Évangile. Laissez-moi vous dire une chose. L'Église change. La parole de Dieu, elle, ne change jamais. Combien d'entre vous le savent? Elle est vraie hier, aujourd'hui et pour toujours. La Bible n'a pas besoin d'innovation. Elle est parfaite. Elle n'a pas besoin de l'aide d'un pasteur bien intentionné ou d'un parent bien intentionné qui essaie de négocier la Bible pour l'adapter à n'importe quelle circonstance dans laquelle vous vous trouvez. Écoutez, la parole de Dieu est vraie. Prenez-le simplement comme il est dit et faites-le encore et encore et encore et encore, encore et encore. Si vous faites cela, Dieu vous donnera un grand gain. Amen? Amen. Galates 6, 9, Paul le dit comme ça. Il dit, alors ne nous lassons pas de faire le bien. Au moment opportun, nous récolterons des fruits si nous ne renonçons pas. Maman, papa, vous êtes venus ici aujourd'hui. Vous êtes venus ici aujourd'hui. Tu es fatigué. Vous regardez aujourd'hui et vous êtes fatigué. Peut-être que vous êtes allé à l'église et que les vêtements des enfants sont froissés. Puis-je avoir un amen? Amen. Peut-être que vous êtes arrivé avec les enfants et que vous vous êtes garé à l'arrière de la voiture parce que vous ne vouliez pas vous garer à côté de gens normaux. Ou lorsque vous ouvrez la porte coulissante de votre minivan, environ 800 conteneurs McDonald's vont tomber sur le sol devant tout le monde. Puis-je obtenir... c'est ça. Allez, c'est vrai? Amen ou oh, moi? Amen ou oh, moi? Et la lutte est réelle. Écoutez-moi, maman, papa. Si vous avez des enfants à la maison, arrivés à l'église, les vêtements soient froissés ou non, s'ils ne sont pas assortis, si les enfants s'habillent en eux-mêmes à cet âge-là et qu'ils ressemblent à un incendie de benne à ordures sur roue, si vous êtes dans la maison du Seigneur, rendez grâce à Dieu pour cela. Remerciez le Seigneur pour cela. Vous êtes au bon endroit. La moitié du défi de la parentalité, c'est juste de survivre. Continuez simplement à nourrir ces sauterelles. Je veux dire, ces petits rigolos, ils mangent tout. Et vous leur achetez des vêtements, ils ne les usent même pas. Ils grandissent trop vite pour les porter. Si vous avez vos enfants dans la maison du Seigneur, si vous élevez vos enfants pour servir le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Continuez ainsi et n'abandonnez pas. Continuez à les amener à l'église. Papa, je n'en ai pas envie. C'est bon, nous allons à l'église de toute façon. Papa, est-ce que je dois aller à l'église aujourd'hui? Non, tu peux aller à l'église. Allez, nous sommes heureux. J'étais content.
Tu ferais mieux d'être heureux quand ils m'ont dit « Nous allons à la maison du Seigneur ». Droite, n'arrêtez pas de faire cela, car nous récolterons si nous ne faiblissons pas. Amen. Quelqu'un se sent un peu fou. Écoutez, être parent, c'est de la folie. C'est fou. Et c'est incroyable. Laissez-moi juste dire quelque chose aux papas, surtout aux papas. Le moment où vous avez le plus besoin de passer du temps avec vos enfants est le moment de votre vie où vous avez le moins de temps à y consacrer, parce que vous travaillez très dur juste pour subvenir aux besoins des enfants. Et je vous bénis d'avoir relevé ce défi. Ne vous sentez pas coupable de travailler. C'est une bonne chose de subvenir aux besoins de vos enfants. En fait, c'est une mauvaise chose de ne pas subvenir aux besoins de vos enfants. Mais quoi que vous fassiez pour investir dans vos enfants et passer du temps avec eux, vous faites quelque chose de formidable. Amener votre famille dans la maison du Seigneur est une bénédiction. N'abandonnez pas. Mais pasteur, j'ai vraiment déçu ma famille. J'ai fait certaines choses et vous savez, j'en ai un peu honte. Les choses ne sont pas sorties de ma bouche comme je l'aurais voulu. Écoutez, relevez-vous, secouez la poussière et continuez d'avancer. D'accord ? Le problème, c'est que nous vivons à une époque où tout le monde ne montre que ses meilleurs moments. Et tout ce que vous voyez chez les autres, ce sont les moments forts, alors que tout ce que vous voyez chez vous, ce sont les moments faibles. Ne vous inquiétez pas de ce que vous voyez. Arrêtez de comparer. Arrêtez de vous soucier de toutes ces choses. Soyez simplement fidèles à ce que Dieu vous a appelé à faire et chaque jour, devenez un peu meilleur en Jésus. Allez, puis-je avoir un amen pour ça? Par la foi, par la foi, par la foi. Amen. Amen. Faites ce qu'il faut à plusieurs reprises. C'est vraiment important de le faire parce que nous avons tendance à surestimer ce que nous pouvons faire à court terme et à sous-estimer ce que nous pouvons faire à long terme. Et donc, certaines choses prennent juste un peu de temps. Et le chaos dans lequel se trouve votre famille, c'est juste... Regardez, le gâteau est en train de cuire, d'accord ? Vous rassemblez les ingrédients et, avec le temps, si vous êtes fidèle au Seigneur, il fera des choses plus grandes que vous ne pourriez jamais imaginer. D'accord. Deuxièmement, être prévisible signifie que vous n'avez pas à deviner. C'est là un aspect formidable du leadership. C'est formidable si vous êtes un leader dynamique. C'est formidable si vous êtes un leader charismatique. Mais tu sais quoi? Si vous êtes un leader prévisible, l'avantage est que vos collaborateurs n'ont pas à deviner comment vous êtes. Amen. Je voudrais dire, avez-vous déjà été entouré d'un leader qui est comme ça, mais vous avez peut-être été ce leader où votre stress se répercute sur tout le monde. Donc, quand vous êtes sous pression, vous pouvez être fou un jour, puis le lendemain être un peu plus normal. Et vous vous dites juste, j'espère qu'il se lève du bon pied aujourd'hui. Mais un leadership prévisible est bénéfique pour tout le monde. Vous savez, je déteste quand je me lève au milieu de la nuit et que je marche sur un Lego ou autre chose. Je ne suis plus à cette étape de la vie, n'est-ce pas? Mais je me souviens de cette époque. Une fois que vous marchez pieds nus sur un Lego, vous ne l'oubliez jamais, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est une douleur très particulière. Mais j'aime garder mes meubles toujours à la même place chez moi. Je n'aime pas réarranger mes meubles. Pourquoi? Parce que quand il fait noir et que je traverse la maison, je sais que je ne vais pas me cogner l'orteil parce que je sais où marcher. Et votre leadership ou le leadership de Tola était tellement stable et prévisible que c'était une grande bénédiction. Et laissez-moi vous dire, il n'y a rien de mal à être prévisible dans ce que vous faites. En réalité, la prévisibilité en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que pasteur, en tant que chef d'entreprise, leader, employeur ou employé est une bénédiction. Parce que lorsque vous faites de façon répétée ce que vous avez dit que vous feriez, vous prospérerez. Pasteur, je ne sais pas quoi faire en ce qui concerne un emploi. Écoutez-moi. Si vous faisiez cela, si vous vous leviez et arriviez à l'heure, les dents brossées et les cheveux peignés, et que vous commenciez et finissiez à l'heure, et que vous donniez tout ce que vous avez, alors vous seriez meilleur que 95% des gens. Amen. Et tout ce que vous avez à faire est d'être prévisible. Et si vous êtes prévisible, vous vous améliorerez et Dieu vous bénira. Donc ce n'est pas tape à l'œil. C'est la même chose dans votre relation avec le Seigneur. Vous pouvez vous sentir un peu fou, vous pouvez vous sentir immature dans votre foi. Si de façon prévisible, vous allez à la parole de Dieu chaque jour, si de façon prévisible, vous amenez votre famille dans la maison du Seigneur chaque semaine, si vous veillez à ce que toutes ces choses se produisent et que vous honorez le Seigneur encore et encore, ce qui se passera, c'est que Dieu vous fera progresser dans votre relation avec lui et dans la faveur de Dieu et des hommes. Troisièmement, un leadership prévisible et ennuyeux offre aussi un espace pour l'épanouissement. Un bon leadership, ce n'est pas toujours avoir des choses et de nouvelles initiatives à lancer et à mettre en place.
Parfois, il suffit simplement de mettre en place quelque chose dans votre famille et de lui laisser le temps de prendre, car c'est dans cet espace, c'est dans cet endroit où vous faites la bonne chose et que vous laissez le temps agir, que les choses peuvent s'épanouir. Je veux dire, voici un peu de mathématiques pour vous. La fidélité plus le temps égale des rendements composés. Pasteur, comment puis-je augmenter mes finances? Eh bien, il suffit d'investir et d'obtenir un bon rendement, puis de recommencer et de toujours recommencer encore et encore. Si vous faites cela tout au long de votre vie, alors financièrement, vous serez béni. Et écoutez-moi, je ne pense pas que nous devions tous avoir des voitures neuves. Je ne pense pas que nous devions avoir la meilleure maison. Je ne pense pas que nous devions avoir tout ce que nos parents ont pu avoir ou ce que quelqu'un dans la rue possède dès le début. Écoutez, quand vous commencez, quand vous débutez, je pense à quand Kelly et moi avons commencé. Notre appartement faisait peut-être 35 mètres carrés et était très petit. C'était incroyable. Je n'arrivais pas à croire que j'avais mon propre chez moi. Mais vous savez, il n'y a rien de mal à vivre différemment des autres au début pour pouvoir vivre différemment des autres plus tard. Et si vous travaillez un peu plus dur, si vous économisez un peu plus, alors vous pourrez faire tellement plus avec le temps, mais c'est le temps qui aide. C'est le temps qui aide dans vos relations. Ce n'est pas seulement une question de finances. Mais vous savez quoi? C'est difficile de se faire de vieux amis. Vous avez remarqué ça? Je crois qu'il y a une chanson là-dessus quelque part. C'est difficile de se faire un vieil ami. On peut se faire un bon ami rapidement, mais c'est difficile de se faire un vieil ami. Comment fait-on pour se faire un vieil ami? Ça prend juste du temps. Ça prend juste du temps. Alors, avez-vous déjà entendu la question? Préféreriez-vous avoir $1 million tout de suite ou un centime qui double chaque jour pendant 30 jours? Vous avez déjà entendu ça? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous préférez avoir? Vous dites, montrez-moi l'argent, je prends le million. Sauf si vous savez déjà, alors, je prends le centime. Un centime, ça marche comme ça. Premier jour, 1, deuxième jour, 2, troisième jour, 4, cinquième jour, 8, 16, 32, 64, 128, 256, jusqu'à ce qu'au 30e jour, vous ayez 5 387 millions de dollars. Mais c'est juste une question de temps, un investissement répété. Écoutez, si vous priez et cherchez le Seigneur chaque jour, vous vous dites, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, continuez à prier. J'élève mes enfants. On dirait que ça ne passe pas. Écoutez, parfois c'est vrai. Mais il faut simplement continuer fidèlement à faire la même chose encore et encore, à investir dans vos amis, dans votre foi, dans votre travail. Et si vous, même quand personne ne le remarque, si vous travaillez comme pour « Pasteur, vous ne comprenez pas, mon patron est un tyran ». Nous ne travaillons pas seulement pour les hommes, mais nous travaillons aussi pour le Seigneur. Oui, nous travaillons aussi pour « Pasteur, je pense que ce travail est en dessous de moi ». Eh bien, c'est très bien peut-être, mais vous devez le prouver et travailler comme si c'était pour le Seigneur. Et Dieu vous élèvera tout comme il l'a fait pour Joseph de la fosse, à la maison de Potiphar, à la prison, puis au palais. Alors, détachez-vous de cette vision à court terme et dites-vous, eh bien, je ne devrais pas être traité comme ça. Je devrais être traité avec respect. C'est vrai. Mais vous savez quoi? Investissez dans vos situations et dans votre vie de façon répétée et avec le temps, Dieu vous fera progresser bien au-delà de tout ce que... Amen. Le plaisantin à la vision limitée n'est pas la limite de votre avancement ou de votre état d'esprit. Écoutez, ce que vous avez toujours vécu n'est pas obligé d'être ce que vous vivrez toujours. Mais si vous poursuivez fidèlement le Seigneur, il vous fera avancer de façon remarquable. Quatrièmement, l'énergie. Quand nous sommes ennuyeux, prévisibles, fidèles et que nous faisons sans cesse ce qui est juste, alors l'énergie n'est pas gaspillée à créer les provisions de base. La pyramide des besoins de Maslow. Le premier besoin que chaque être humain a, c'est quoi? Comme la nourriture, l'eau et l'air. Et en gros, vous seriez prêt à faire presque n'importe quoi pour de la nourriture, de l'eau et de l'air. Et si vous devez choisir entre un abri et de la nourriture, de l'eau ou de l'air, vous choisirez toujours la nourriture, l'eau et l'air.
Maintenant, si le chaos dans votre vie vous oblige toujours à courir dans tous les sens parce que vous n'arrivez pas à vous en tenir à une seule chose, que vous n'arrivez pas à garder un emploi, à rester avec vos amis, à saisir une opportunité, à rester fidèle à vos idées, si vous avez toujours une nouvelle idée tout le temps, c'est super. Mais à un moment donné, il faut dire, je vais prendre cette chose et je vais m'y tenir encore et encore. Dieu, je prie pour un miracle, je ne le vois pas encore. Continuez simplement à prier. Continuez à chercher, continuez dans la parole de Dieu, et au temps voulu, nous moissonnerons si nous ne faiblissons pas. Oui, amen. Mais si vous faites toujours quelque chose de nouveau, vous travaillerez toujours sur votre premier et deuxième niveau de besoin. Il y a quelque chose d'incroyable qui se produit quand on s'en tient à quelque chose. Vous savez, votre nourriture, votre eau et votre air vont fonctionner. Et ensuite, votre abri va fonctionner. Et lorsque votre abri est sûr et que votre nourriture, votre eau et votre air sont assurés, alors vous pouvez passer à des objectifs de niveau supérieur. Jusqu'à ce qu'enfin, vous atteigniez ce niveau supérieur qui est l'accomplissement de soi, où vous dites « Je veux juste faire une différence dans le monde ». Et vous ne pouvez faire ces choses que Dieu met quelque chose sur votre cœur et ensuite vous persévérez. Pasteur, mes enfants ne servent pas le Seigneur. Restez simplement fidèles. Restez simplement fidèles. Restez fidèles. Mais je ne le vois pas. La Bible dit que si tu élèves un enfant dans la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors persévérez et Dieu accomplira cette grande œuvre. Et puis, cinquièmement, la fidélité et l'ordre. Dites ordre, ordre. La fidélité et l'ordre produisent la paix et la paix produit des profits ou des bénédictions. Donc la fidélité et ensuite on devient meilleur dans la fidélité en apportant de l'ordre. Vous savez que Dieu aime l'ordre. Avez-vous remarqué que Dieu est un Dieu d'ordre? Regardez comment votre corps fonctionne. Vous avez plusieurs systèmes dans votre corps. Vous avez par exemple votre système circulatoire, votre système squelettique, votre système musculaire, votre système endocrinien, votre système digestif, votre système respiratoire. Vous savez quoi? Pas besoin que tous les systèmes tombent en panne. Il suffit qu'un seul tombe et vous perdez tout. Dieu est donc un génie dans la façon dont il a tout créé. Pouvez-vous imaginer s'il n'y avait pas de plantes, nous ne pourrions même pas respirer? Ce que Dieu a créé est incroyable. Dieu est un Dieu d'ordre. Même dans l'Église, Dieu est un Dieu d'ordre. Écoutez ce que Paul dit, 1 Corinthiens 14, 33. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées du peuple saint de Dieu. » En fait, quand nous entrons dans l'Église, il y a de l'ordre dans l'Église. Je veux dire, regardez, nous fonctionnons dans l'ordre en ce moment. Par exemple, je prêche et vous écoutez. Et pourquoi cela? C'est l'ordre établi. Il y a d'autres façons de faire. On pourrait dire, vous savez quoi, pasteur? Nous allons parler et chaque personne va donner une parole et, eh bien, vous pouvez faire cela. Mais même dans ce cas, il faut de l'ordre. C'est ainsi que nous le faisons. Maintenant, si quelqu'un entrait et disait, nous allons le faire différemment, alors je dirais, tu es hors de l'ordre. Qui t'a fait roi? Qui t'a fait roi? Je n'aime pas cette façon de faire. D'accord? Alors va plus loin dans la rue parce que c'est comme ça qu'on va le faire. D'accord? Parce que est-ce que tu gères affaires? C'est comme ça que je gère mes affaires. Est-ce comme ça que tu gères ta famille? Ta famille d'enfants qui disent pourquoi je dois faire ça? Alors le parent peut dire parce que je t'ai dit de le faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais respecter l'ordre. Si quelqu'un dit eh bien, je n'aime pas quand les gens font des abus d'autorité. Eh bien, je n'aime pas quand une personne au hasard débarque et décide qu'elle va être l'autorité. De quoi parlons-nous? Nous parlons d'ordre. C'est juste de l'ordre. Donc la fidélité plus l'ordre, ça produit la bénédiction, ça produit la paix. La paix produit des profits. Donc je voudrais, et tu sais, j'espère que tu as de l'ordre et des systèmes dans ta propre vie. Alors d'accord, est-ce que tu m'as déjà entendu utiliser l'acronyme pour système? Tu as déjà noté ça quelque part? Un système t'aide à économiser du stress, du temps, de l'énergie et de l'argent. Système. Ça t'économise du stress, du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, quand tu as un bon système, par exemple, comment tu gères ton agenda? Comment tu fais pour gérer ton agenda? Par exemple, si quelqu'un te dit « Hey, tu veux sortir vendredi soir? Mets-le dans ton agenda. » Et puis moi, je reçois une petite vibration sur mon téléphone. Ça me dit « Dans 24 heures, tu fais ça. » Je me dis « Ah oui, je ferais bien de le faire. » Pourquoi je fais ça? Parce que ça m'économise du stress, du temps, de l'énergie et de l'argent. Je n'ai pas besoin de penser à plein de choses parce que mon système fonctionne.
Est-ce que certains d'entre vous ont mis leur prêt immobilier ou leur loyer sur un système qui le prélève automatiquement chaque mois? Vous avez déjà fait ça? Pourquoi? Parce que c'est important. Et donc, quand on met en place des systèmes et de l'ordre, cela apporte la paix dans notre vie. Cela apporte du profit. Pourquoi? Parce que cela libère notre esprit pour penser à des choses plus grandes. Et si vous pensez toujours à des choses plus petites, si vous êtes Abimélec et que vous cherchez toujours à obtenir du pouvoir, à faire de nouvelles choses et à tout bouleverser, alors personne ne profite de la paix. Mais lorsque vous apportez de l'ordre à un royaume, de l'ordre à une église, de l'ordre à une famille, alors il y a une bénédiction de paix qui s'installe. Et c'est vraiment un sujet ennuyeux à aborder. Personne ne dit « gloire à Dieu, je suis sorti, le pasteur m'a dit de mettre en place un système et de l'ordre ». Mais je vous promets que si vous avez de l'ordre dans votre famille, vous avez la paix. Et si vous avez la paix, vous pouvez rêver de choses plus grandes et accomplir d'autres choses. Mais si vous n'avez ni paix ni ordre, alors vous passez tout votre temps et votre énergie à gérer des choses basiques et répétitives. Et Dieu dit, Église, frères, sœurs, fils, filles, je veux que vous expérimentiez la paix à travers l'ordre parce que vous avez de grandes choses à accomplir pour moi. C'est l'une des choses absolument essentielles que Tola a accomplies. Il a simplement et efficacement apporté une paix profonde et durable au royaume en instaurant un ordre divin et une structure bien définie. Et enfin, passer du temps de manière régulière et délibérée avec Dieu dans une communion intime et personnelle construit un réveil spirituel, personnel et authentique avec lui. Hébreux 4:9, la Sainte Bible dit clairement « Il reste donc un repos sabbatique, un repos véritable et éternel pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses propres œuvres, de ses efforts et de ses labeurs, tout comme Dieu lui-même s'est reposé des siennes après la création. » Colossiens 2, la Bible dit « Ainsi que personne ne vous juge au sujet de ce que vous mangez ou buvez, ou au sujet d'une fête religieuse, d'une célébration de la nouvelle lune ou d'un jour de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » Ainsi, dans un royaume qui fonctionne avec de l'aide, vous essayerez de produire et vous mettrez en place des systèmes afin de pouvoir produire et vous apporter de l'ordre, des choses sans éclat. Personne n'écrit sur Tola, sur ces grandes batailles qu'il aurait menées, mais il a apporté la paix. Et regarde-moi. Dieu t'utilisera pour apporter la paix dans ta famille et dans ta vie, dans ta marche spirituelle, dans ton école, dans ce que tu fais, en établissant l'ordre dans ta vie afin que tu aies la paix. Ce que nous venons de lire ici, c'est que Dieu a prévu une bénédiction pour toi lorsque tu cesses de travailler et que tu mets de l'ordre dans ta vie, en faisant une pause avec un sabbat. Maintenant, ce que nous voyons, c'est que l'Église a trouvé notre repos sabbatique en Jésus et non dans un jour, pas dans un jour précis. J'ai d'ailleurs des frères chrétiens qui observent le sabbat le samedi, car c'est en fait ce que cela signifie, le 7e. Ça veut dire ce samedi-là. Mais lorsque Jésus est venu, les chrétiens ont commencé à adorer le jour du Seigneur, qui est en réalité le premier jour de la semaine. Jean a dit « J'étais en esprit le jour du Seigneur ». Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur, c'était le jour de la résurrection. C'était le jour où Jésus est ressuscité. C'est pourquoi nous avons commencé à adorer le premier jour au lieu du 7e. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas le premier jour qui est saint, ni le 7e jour qui est saint. C'est le repos du sabbat que Jésus nous a donné qui est saint. Et notre repos se trouve en Jésus. Pas dans un lieu, pas sur une montagne, pas dans une cérémonie religieuse, mais en Jésus-Christ. Mais écoutez-moi, si vous ne vous reposez pas, vous ne prospérerez pas. Il y avait du repos dans le royaume grâce à Tola, parce qu'il a apporté l'ordre. Et il y aura du repos dans votre vie si vous apportez de l'ordre, ce qui inclut aussi le repos. Et permettez-moi de dire, allez-y, levez-vous avec moi, partout à Pathway. Si vous me parlez, vous saurez que j'aime travailler. Et j'aime le travail. Mais je veux que vous sachiez que si vous ne vous retirez pas du travail, vous finirez par vous effondrer dans le travail. Si vous ne vous reposez pas, vous serez obligé de vous reposer. Maladie ou maladie mentale, toutes ces choses. Écoutez, Dieu dit, mettez de l'ordre dans votre vie. C'est ce que Tola a fait. Il a apporté de l'ordre dans le royaume de Dieu. Voici ma prière pour vous cette année, que Dieu établisse l'ordre dans votre vie et que vous soyez bénis, non seulement à cause de ce que vous faites, mais aussi à cause de ce que vous ne faites pas.
et que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Amen. Dites, pasteur, je demande à Dieu qu'il fasse exactement dans ma vie ce que Tola a fait en Israël, que Dieu apporte de l'ordre dans mon monde. Si c'est votre cas, dites simplement, je demande simplement à Dieu la paix et l'ordre dans ma vie. Je veux le bénéfice de la paix et de l'ordre dans ma vie. Allez-y et levez la main. Amen. Amen. Seigneur, je te prie de toucher mes frères et sœurs aujourd'hui. Seigneur, merci pour le zèle, merci pour le charisme, merci pour la capacité. Mais Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité sans faille. Je vous bénis pour cela. Je prie pour que tu laisses la paix de Dieu reposer sur nous. Et Père, que nous soyons trouvés fidèles en toi. Faites cela en nous aujourd'hui. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, je prie pour qu'il fasse de ce jour le jour de son salut, que tu touches et interviennes dans sa vie. Si vous dites, pasteur, je veux que vous priez pour moi, là où je suis, je veux que vous priez pour que mes péchés soient effacés, que je sois réconcilié avec Dieu. Je demande à Dieu, la plus grande paix dont j'ai besoin, c'est que ma relation avec le Seigneur soit rétablie. Si c'est votre cas, levez simplement la main là où vous êtes. Je veux juste prier avec vous très rapidement. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Père, touche la vie de ton peuple. Pardon et guérison au nom de Jésus, en te confessant comme Seigneur sur chaque domaine de leur vie. Seigneur, nous pouvons apporter la paix et les bons comportements. Mais Père, spirituellement, tu peux nous changer radicalement, nous rendre justes, nous mettre en ordre avec toi, alignés avec toi. Et il y a une bénédiction dans cela, Père. Une grande bénédiction, le salut. Au nom de Jésus, fais cela pour nous aujourd'hui. En son nom puissant, nous prions. Et l'Église a dit Amen. Allez, applaudissons Dieu très fort aujourd'hui.